Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de PsyU. Tu as un béguin et tu le sais. Chaque fois que cette personne sourit, ton monde s'illumine. Tu te sens perdu, te demandant si tu devrais avouer tes sentiments ou simplement les garder pour toi. L'idée d'être rejeté te semble insurmontable. C'est pourquoi nous ne demandons pas de manière désinvolte. Si tu te reconnais dans ces mots, voici les signaux non-verbaux qui indiquent que ton béguin pourrait être réciproque. Ceux qui te faciliteraient la tâche pour l'inviter à sortir. Numéro 1. Les yeux sont la fenêtre de l'âme et du cœur. Peut-on vraiment connaître les sentiments de quelqu'un en le regardant dans les yeux? Tu as peut-être entendu dire que les yeux sont la fenêtre de l'âme, mais savais-tu que les pupilles sont littéralement des fenêtres dans les yeux? Le psychologue cognitif, Dr David Luden, a expliqué que les yeux peuvent révéler l'état émotionnel d'une personne. De plus, une étude de 2015 sur la taille des pupilles a découvert que celles-ci indiquent nos émotions et intentions. Comme nous ne contrôlons pas la taille de nos pupilles, c'est un véritable indicateur d'intérêt sexuel ou social. Plus les pupilles sont dilatées, plus l'intérêt est grand. Imagine que tu fais semblant d'être poliment intéressé par ce que ton voisin raconte en décrivant chaque détail de sa visite au spa. Même si ta bouche sourit, tes pupilles resteront petites, révélant ton désintérêt. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La prochaine fois que ton béguin te regarde et soutient ton regard, même si ce n'est que pour un instant, remarques-tu que ses pupilles se dilatent? Si c'est le cas, il se pourrait bien qu'il ait aussi un faible pour toi. Numéro 2. Le toilettage ou preening. Lorsque tu te prépares pour un rendez-vous, passes-tu la majorité du temps devant le miroir à t'assurer que tout est parfait? Bien sûr, tu veux faire bonne impression. Et ton béguin? Repousse-t-il ses cheveux de son visage? Ou enlève-t-il les peluches de ses vêtements lorsqu'il te voit de manière inattendue? Selon une étude menée par le chercheur John Daly, ces comportements, qui se concentrent sur l'amélioration de l'apparence physique et de l'environnement social, sont connus sous le nom de preening, semblable à celui des oiseaux. Une étude dirigée par Mark Knapp a expliqué que nous nous toilettons davantage lorsque nous formons une connexion intime plutôt que lorsque nous sommes dans une relation engagée. Cela signifie que nous nous toiletons davantage lorsque nous sommes encore dans la phase de béguin pour maintenir leur intérêt pour nous, par rapport à être dans une relation engagée. Alors si tu remarques que ton béguin a des moments de « Mon Dieu, comment je parais ?» il se pourrait qu'il soit intéressé par toi. Numéro 3. Déséquilibre ou magnétisme. La prochaine fois que tu parleras à ton béguin, observe la posture de ton corps. Où sont tes bras et tes jambes? Dans quelle direction est orienté ton corps? T'inclines-tu dans une certaine direction? La thérapeute de couple Terry Orbuch a déclaré au magazine Women's Health que si une personne se penche vers toi, c'est un signe d'intérêt et de confiance. Cela pourrait signifier qu'elle veut être plus proche de toi physiquement ou avoir une relation plus intime. Quelle est la posture de ton corps lorsque tu es en colère? Bras croisés et non face à la personne qui t'énerve. Si tu es debout, une posture ferme avec les hanches sorties. Si tu es assis, jambes croisées. La prochaine fois que tu seras assis en face de ton béguin, observe la posture de son corps. Son corps est-il incliné vers toi? Sa chaise est-elle placée près de la tienne? Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'il ou elle soit attiré, par toi. Numéro 4. Le mimétisme comportemental, mirroring. Selon la thérapeute en relations et sexualité, Courtney Getter, dans un article pour Mind Body Green, nous imitons inconsciemment le comportement, les habitudes et d'autres mouvements de quelqu'un qui nous attire. Cette imitation est connue sous le nom de mirroring, et c'est une manière non verbale de montrer de l'empathie et de l'affection, comme un signe de connexion et d'union, démontrant que nous participons à la conversation. Est-ce que la personne qui te plaît se penche quand tu te penches?
Rit-elle quand tu ris? Prend-elle une gorgée de sa boisson après que tu en aies pris une? Ceux-ci pourraient être des signes qu'elle est attirée par toi. La prochaine fois que tu seras en compagnie de ton béguin, fais attention à ces signaux non-verbaux. Ils pourraient indiquer que c'est le moment de passer à l'étape suivante. Numéro 5. Le contact physique occasionnel. Le contact physique est l'une des manières les plus fortes de se connecter avec quelqu'un. Selon la psychologue sociale et experte en langage corporel, Dr. Suzanne Cross-Whitbourne, un léger toucher peut être un indicateur important que quelqu'un s'intéresse à toi. Cela ne signifie pas que chaque fois que quelqu'un te touche, il est amoureux de toi. Mais si tu trouves que la personne qui te plaît te touche de manière décontractée et fréquente, cela pourrait être un signe qu'elle est attirée par toi. Une étude de 2007 sur le comportement tactile a découvert que le toucher peut communiquer l'affection, la sympathie, l'amour et la gratitude. Fais attention la prochaine fois que tu seras près de la personne qui te plaît. Te touche-t-elle le bras quand elle rit de tes blagues, ou cherche-t-elle n'importe quelle excuse pour établir un contact physique de manière occasionnelle, comme lorsqu'elle te donne quelque chose ou pointe quelque chose sur tes vêtements? Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 6. L'espace personnel. La proximité est un autre signe non verbal à prendre en compte. Le docteur Jack Schaefer, dans un article pour Psychology Today, indique que l'invasion de l'espace personnel de manière non menaçante est un signe que quelqu'un veut se rapprocher de toi. Si tu remarques que ton béguin se positionne constamment à une distance plus proche que la plupart des autres personnes, ou s'il cherche des occasions de réduire la distance entre vous, il est probable qu'il exprime son intérêt. Numéro 7. Langage corporel ouvert. Quand quelqu'un s'intéresse à toi, son langage corporel a tendance à être plus ouvert et accueillant. Cela inclut des gestes comme des bras écartés du corps, des paumes ouvertes et une posture générale qui ne semble pas fermée ou défensive. Cela peut indiquer une volonté et un désir d'être plus connecté avec toi et d'être plus réceptif à l'interaction. Souviens-toi que ces signaux non-verbaux doivent être considérés dans leur ensemble et non isolément. Nous sommes tous différents dans la façon dont nous exprimons notre intérêt, et certaines personnes peuvent être naturellement plus tactiles ou expressives que d'autres sans avoir un intérêt romantique. La communication non verbale peut être complexe et sujette à interprétation. Si tu décèles ces signaux de la personne qui te plaît, cela peut être encourageant et peut-être même révéler un intérêt mutuel. Cependant, la seule manière d'être totalement certain est d'engager une conversation ouverte et sincère au sujet de tes sentiments. En fin de compte, peu importe la décision que tu prends, il est important de respecter les sentiments et l'espace personnel de l'autre et de procéder avec considération et soin. Maintenant, c'est à toi. Je veux savoir, quel a été le signal qui t'a donné la preuve irréfutable que ton crush était également intéressé par toi? Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Ton histoire pourrait être la confirmation dont quelqu'un a besoin pour franchir le pas suivant, ou peut-être une anecdote amusante qui nous fera sourire à tous. Ne sous-estime pas la puissance de ton vécu. Cela pourrait être la clé que d'autres recherchent pour déchiffrer le langage non verbal de l'amour. Laisse ton commentaire et construisons une communauté où le langage de l'amour n'a plus de secret. Es-tu intéressé à découvrir 12 habitudes incroyables qui te rendront irrésistiblement attractif ou attractive? 6 habitudes
t'aideront à te rendre beaucoup plus séduisant ou séduisante aux yeux de tous. Découvre-les en cliquant sur « Oui » et mets-les en pratique.